matin encore, Daniel, les grands titres des quotidiens israéliens se rapportent à la lutte contre le coronavirus. Et ce matin, l'atmosphère est au pessimisme. Oui, effectivement, Ilana, jugé plus tôt, le Yediot Aharonot nous annonce en manchette que 130 000 Israéliens sont redevenus sans emploi en raison de ce second reconfinement. Le journal nous montre les visages de ces contribuables israéliens qui avaient déjà été placés en congé sans solde en mars dernier, qui péniblement ont repris leur activité en mai et à nouveau sont retombés dans l'engrenage du chômage. Souvent, ces anciens nouveaux chômeurs viennent du monde de la restauration, comme Tamir Refaeli qui dirige un restaurant, qui exprime son inquiétude face à cette situation particulièrement instable. Ou bien il y a ces chômeurs de l'industrie hôtelière à nouveau paralysés par le confinement, comme Liat Justman, qui est femme de chambre dans un hôtel et qui se voit contrainte de vivre à nouveau des allocations chômage qui sont nettement inférieures à son salaire, un salaire qui d'emblée n'était pas particulièrement élevé. Le Israël Hayom, lui, n'est guère plus optimiste puisqu'il cite les déclarations de Benyamin Netanyahou qui a déclaré hier que la sortie de confinement serait lente et que ce confinement pourrait même se poursuivre pendant plus de 6 mois, peut-être même pendant 1 an. Hier, en réunion du cabinet Corona, Benyamin Netanyahou a demandé de durcir le confinement en réduisant le périmètre de sortie des Israéliens d'1 kilomètre jusqu'à présent à 200 mètres. Concrètement, le confinement est prolongé jusqu'au 14 octobre. Le professeur Gamzou, lui, a proposé d'augmenter les montants des contraventions afin qu'elles aient un réel effet dissuasif. Par exemple, 1000 shekels pour ceux qui ne portent pas le masque au lieu de 500 shekels, ou 50 000 shekels pour les propriétaires de salles de fête qui ne respecteraient pas les règles de restriction. Le Israël Hayom, lui, nous propose ce matin, dans ses pages intérieures, une visite au cœur des grandes villes israéliennes afin de découvrir comment elles vivent ce reconfinement. À Jérusalem, où la police est particulièrement visible, mais où elle ne procède pas à des vérifications suffisantes, apparemment en tout cas. À Tel Aviv, où les restaurateurs contournent les règles en utilisant les services d'envoi factice jusqu'au banc situé à quelques mètres du restaurant où en tout cas les gens qui voulaient commander ont commandé donc par téléphone. À Bnei Brak, où l'on paraît parfois bien plus préoccupé par les préparatifs de la fête de Sukkot que par la lutte contre le coronavirus. Et puis également dans le sud à Eilat, la ville fantôme sans hôtel où 42 entreprises israéliennes ont refusé de fermer, se sont vues imposer de lourdes amendes face à ce refus. À propos d'amendes, le Maariv nous indique que le cabinet Corona a décidé hier que toute personne qui fêtera Sukkot à l'extérieur du cadre familial restreint se verra imposer une amende de 500 shekels. D'ailleurs, le Maariv cite des responsables de la police qui prévoient une augmentation du nombre des violations des règles de confinement durant la fête de Sukkot. Face à cela, le grand rabbin séfarade d'Israël, le Rav Yitzhak Yosef, a donné des directives très claires afin d'éviter la propagation du virus durant la fête de Sukkot. Et Yehuda Schlesinger parle dans le Israël Hayom de l'impact que son éditorial d'hier, que nous vous avions résumé, a eu un éditorial qui expliquait que les rabbis de certaines cours chassidiques avaient d'une certaine manière renoncé à faire respecter les règles de distanciation sociale et les gestes barrières auprès de leurs chassidim. Cette attitude, dit-on, va entraîner un éclatement du nombre de malades dans le public orthodoxe et en particulier dans le public des chassidim. Parmi les titres importants que l'on découvre également tournant les pages des quotidiens israéliens et des sites d'information, une information qui n'a pas encore été confirmée: les écoliers israéliens pourraient dans certaines classes ne pas retrouver les bancs de l'école avant la fête de Hanouka. Le site Ynet et le Maariv, eux, nous montrent des images des manifestations qui se sont organisées hier spontanément à Tel Aviv et devant la résidence de Netanyahou rue Balfour à Jérusalem pour protester contre l'entrée en vigueur de la loi qui limite justement les manifestations. Il s'agit dans les deux cas de manifestations qui n'ont pas été coordonnées avec la police, mais la police les a tolérées avant, au bout de 3 heures de protestation, d'agir pour les disperser. Il faut souligner que le conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mendelblit, avait autorisé la poursuite de ces manifestations dans l'attente de la mise en place d'une structure nouvelle donc de protestation conformément à la loi votée par la Knesset mardi et donc confirmée la nuit dernière par le gouvernement. Cet avis de Mendelblit a d'ailleurs provoqué la colère des supporters de Benyamin Netanyahou qui voilà une nouvelle expression, une expression de plus de l'attitude hostile du conseiller envers le Premier ministre. Dans le Haaretz, Ravit Hert dénonce les restrictions imposées aux manifestants et elle affirme que ces limitations prouvent selon elle que l'État d'Israël est en voie de se projeter vers une guerre civile, ni plus ni moins. Et l'éditorial central et anonyme du journal s'en prend également en particulier ce matin à Benny Gantz et à Gabi Ashkenazi, les deux leaders de Bleu-Blanc qui ont voté mardi soir en faveur des restrictions
dans les manifestations. Et puis nous terminerons ce survol des grands titres liés au coronavirus dans la presse israélienne par des extraits de l'interview que le président de l'agence juive Yitzhak Herzog a accordée au Israël Hayom, une interview qui sera diffusée dans son intégralité demain et dans lequel il affirme que c'est précisément cette période de lutte contre le virus qu'il faut encourager à la Aliyah. Pourquoi ? Parce que le virus a durement frappé également de grandes communautés juives à travers le monde. Ce serait une tragédie nationale si nous ne préparions pas un plan d'intégration des Olim de l'étranger. D'autres titres dans la presse israélienne de ce matin avec les commentaires autour du premier débat télévisé entre Donald Trump et Joe Biden. Et comme il fallait s'y attendre, le Israël Hayom, qui est la propriété de Sheldon Adelson, qui est l'un des plus solides soutiens économiques de Trump, considère que le président américain sortant est justement sorti vainqueur de cette confrontation. Trump a dominé Biden, qui s'est laissé dominer et indique ce matin le Israël Hayom sur une double page intérieure. Le débat s'est transformé en ring de boxe alors que le président donnait des coups et que Biden était sur la défensive. Le Yediot Aharonot lui a une autre approche de ce débat. Il revient en première page et en page intérieure sur ce débat qui selon lui est descendu plus bas que jamais avec des accusations personnelles et mutuelles. Votre fils est drogué, a lancé Trump à Biden. Ferme-la, lui a répondu le candidat démocrate. Alon Pinkas parle dans son commentaire de Trump comme du président de l'Amérique blanche qui a refusé durant le débat de condamner les milices racistes américaines, tandis que Tzipi Shmilowitz, elle, estime que Joe Biden a su remplir sa mission honorablement durant cette confrontation. Et puis Daniel, un dernier titre que vous avez sélectionné dans la presse ce matin. Oui, enfin un titre encourageant, positif, au moins un. Pour la première fois, une batterie de dômes de fer produite par la compagnie israélienne Rafael a été remise à l'armée américaine dans le cadre de l'accord de coopération signé entre le ministère israélien de la Défense et le Pentagone. La cérémonie de remise de cette batterie de dômes de fer s'est déroulée, on va dire virtuellement et symboliquement hier dans l'unité de protection de Rafael en présence du ministre de la Défense Benny Gantz et dans le respect des règles de restriction. C'est un succès formidable pour la défense nationale et pour les industries militaires israéliennes, a déclaré Benny Gantz. C'est la fin de cette revue de la presse.